Deux équipes avec du jeu, des buts. On avait vu un match avec des buts. Et tout simplement, on s'est régalé. Mais voilà. Voilà. La semaine dernière, c'était le Circus Time. Voilà, là on a vécu aussi quelque chose qu'on connaît aussi à Lyon, ça s'appelle le shit time. Ça veut dire que dans les 10 dernières minutes, ou voilà, quand on mène au score par deux buts d'écart, un but d'écart, etc., on se chie dessus, on prend un but et après on se chie dessus pendant les 10 dernières minutes. Et du coup, tu encaisses ce but qui nous fait perdre 3 points et du coup on gagne que 1 point. Enfin non, on perd du coup 2 points et on prend qu'un. Bon, écoutez, on va commencer déjà par les compositions. Alors déjà pour les compositions, j'aimerais déjà parler de Emerson qui a signé chez nous, qui a joué aujourd'hui. Emerson que j'ai trouvé très timide dans ce premier match, que je ne vais pas vraiment le juger, parce que bon, pour moi il a été assez timide, il vient d'arriver, il n'a pas eu la préparation encore dans le jeu, voilà, il avait peut-être, je pense, quelques ajustements à régler. Mais Emerson, écoutez, je suis très heureux, c'est un nom que j'attendais pas du tout voir à l'OL. Mais écoutez, je suis très heureux parce que c'est certes pas le latéral gauche du siècle. Certes, c'est pas non plus un top 10 latéral gauche, quoique tu me diras, non, peut-être pas non plus quand même, mais je pense qu'il fait partie par contre au moins des top 20 la meilleure latéral gauche au monde, donc écoutez, pour un club comme Lyon, comme nous, moi personnellement je le prends. Je trouve que voilà, c'est un très bon choix. Alors certes, c'est qu'un prêt d'1 an, mais bon, quand même, je pense qu'on va voir la différence très vite entre un Emerson et un Cornet, hein, je pense. Bon bref, la composition, je disais. Donc du coup, Buzz nous avait proposé aujourd'hui du coup un 4 ouais c'est ça, un 4-2-3-1. Donc avec Hugo Lopez, à gauche Emerson. Du coup, la charnière centrale, alors là il a choisi du coup Marcelo, on l'a vu aussi, c'est aussi un petit cas qui s'est passé, et je suis très heureux que ça se soit passé cet événement. C'est Marcelo en National 2, ça dégage, hein, surtout qu'à ce qui paraît, après voilà, on n'est pas dans le club, on sait pas, mais c'était un fouteur de merde dans le vestiaire, écoutez, bah moi ça m'arrange. Hein. De toute façon, on voyait très bien à son attitude que ce mec-là, voilà, il générait trop de politique, enfin de soucis surtout, voilà. On le voyait, moi je l'ai toujours dit que Marcelo c'était un joueur qui pouvait foutre la merde dans un vestiaire. Et ben voilà, ça n'a pas manqué, ça s'est prouvé. Voilà, aujourd'hui, j'arrive plus à parler, excuse-moi. Retrait gros, j'arrive vraiment pas à parler. Rétrogradé, voilà, du coup en National 2, et ça va faire du bien, je pense, à Olympique Lyonnais. Surtout il a été remplacé du coup ce soir dans la composition par Da Silva, qui certes a fait une erreur sur le deuxième but. Voilà, deuxième but, il est coupable dessus. Mais bon, je pense quand même que Da Silva est quand même est un meilleur défenseur central que Marcelo. Et après, je pense qu'il faut aussi voir plus loin, il faut voir aussi qu'est-ce que ça va donner avec Denayer. Parce qu'aujourd'hui, il a joué aux côtés de Sinani Diomandé, qui nous a bien aussi niqué le match. Mais bon, continuons. Bref, du coup, après à droite, c'était Dubois, capitaine. Du coup, les deux milieux défensifs, Bruno Guimaraes et Cacré, magnifique, franchement. Ils ont été mais monstrueux, phénoménal. En plus, avec un entraîneur comme Buzz, là, c'est le premier match, on a commencé vraiment enfin un peu à avoir la pote Buzz, vraiment, à part les matchs amicaux, mais les matchs amicaux, on s'en branle. Là, vraiment, on les a vus, mais vraiment, tous les deux libérés et tout. C'était super. Pour terminer, la compo, du coup, c'était du coup, alors à gauche, il me semble que c'était Toko. En milieu offensif, alors moi je suis pas forcément fan, mais Awar, ouais, bon, il a pas fait un mauvais match, Awar, je trouve. Mais bon, je suis quand même plus friand de le foutre sur un côté, quand même. Moi, je préfère voir Awar sur un côté. Et pareil, et en fait inverser Awar et Paqueta, parce que Paqueta a joué à droite, moi j'aurais préféré voir Paqueta en 10 et Awar sur un côté. Après, voilà, c'est mon avis. Voilà, c'était mon avis. Et du coup, en 9, Moussa Dembélé, grosse surprise, Moussa Dembélé, qui ce soir nous a sorti un match, une performance même XXL, il faut le dire. Franchement, j'ai adoré le match de Dembélé, mais bon, on va parler. Parce que j'ai une petite fiche à côté pour un petit peu résumer un peu le match, ce que j'ai noté. Donc, déjà, premièrement, oui, la première chose qu'il faut me dire dans ce match, c'est que ça a commencé très très fort. Voilà. En 10 minutes, on a déjà eu 2 buts, donc dont le penalty, pour l'Olympique Lyonnais, qui
Personnellement, oui, est totalement justifié. Hein. Moi, je vois pas, il y a certains qui gueulent parce que, comme quoi il n'y a pas penalty, je suis désolé, le mec il reste comme ça, il lui emmène les pieds. Enfin voilà, penalty indiscutable pour Apollon, des belles frappes, ça commence, but 1-0. Bon, après, le match continue, on voit une équipe de Clermontois ce soir qui, pour moi, franchement, faut quand même le dire, a été surtout très vaillante et surtout très audacieuse au niveau du jeu. Franchement, ça j'aime bien. Vous savez, on dit souvent des fois que c'est voilà, avec les arrivées des joueurs comme Messi au PSG ou quoi qui vont changer la Ligue 1. Alors oui, certes, c'est vrai que ça y contribue beaucoup, mais je pense que ce qui contribuerait le plus, c'est de plus voir des équipes comme ça, comme Clermont, comme je sais pas Brest. Bon, enfin Brest, ça a été plus compliqué dans le jeu, mais Lens par exemple, parce que le Brest, bon, on a vu il y a 2 semaines que c'était pas ça au niveau du jeu, mais des équipes comme Lens, voilà, des équipes qui proposent quelque chose, même 3, hein, voilà, qui proposent un peu un certain style de jeu. Ce genre d'équipe, si on a plus en Ligue 1, si on a plus d'entraîneurs qui donnent des philosophies de jeu comme cela à leur équipe, je pense réellement qu'on peut vraiment avoir une Ligue 1 très très intéressante et très très attractive pour la suite. Après voilà, c'est mon avis. Donc après malheureusement on va se prendre un but contre son camp du Mandé, alors très mal négocié, j'ai l'impression qu'il se parle pas trop avec Lopez. Voilà, bon bah t'as le pressing du Clermontois, du coup voilà, on l'a vu de toute façon dans ce match-là, on l'a vu qu'au niveau des corners, ils nous ont mis mais dans la pagaille, mais c'est incroyable au niveau des corners, on a été pris à court, c'est vraiment le point fort vraiment de Clermont, ça a été les corners, on a été mis en danger vraiment tout le match. Et voilà, on s'est fait bouffer, malheureusement on a pris 2 buts comme ça. C'est terrible, mais c'est comme ça, écoutez. Mais bon, oui, donc jusqu'à cette égalisation, comment on a du coup, on a vu comment du coup, bon, voilà, ça jouait un peu de côté, même si on a vu quand même que l'ascendant lyonnais, voilà, on était plus dominateur dans cette rencontre que Clermont, et on assiste à un but. Alors là, pareil, avec une VAR, mon Dieu, interminable, mais 3 ans pour prendre la décision de si le mec il est hors jeu à 0,5 mm, enfin bref. Alors, en parlant de ça, moi, si je suis très objectif, pour moi le but est hors jeu. Parce que pour moi, je comprends pas, moi, qu'on juge hors jeu par rapport à la main et pas par rapport au pied. Parce que c'est avec le pied que tu joues, pas avec la main. Normalement, si tu regardes bien la position des pieds, il est en avant. Mais si tu regardes, oui, avec la main, bah, la main couvre entre guillemets le hors jeu. C'est mon avis. Mais moi, bon, je suis pas non plus d'accord. Enfin bref, c'est pas très clair cette histoire de hors-jeu. Pareil, les hors-jeux, ça n'a jamais été clair comme règle. Mais moi, je trouve que moi, on devrait plus se juger par rapport au pied que par rapport, que par rapport, bah voilà, aux mains. Parce que c'est logique, c'est football. Football, c'est foot, c'est pied. Enfin voilà. Mais bon, voilà, après, on marque ce but-là et après, là, on s'est régalé. Après, mais vraiment, on s'est régalé. On s'est complètement régalé dans ce match avec un pressing lyonnais, surtout je voulais noter, on a fait un énorme pressing, et ça c'est quelque chose qu'on voit très rarement, ça c'est vraiment la tactique Bosch, et la tactique Bosch, bah, je suis très fier. Ses choix par contre sont plus à discuter je trouve, parce qu'il a fait des choix pour moi, notamment au niveau des changements en deuxième période qui ont été ratés, mais avant de parler de ça, j'aimerais quand même parler du 3e but absolument magnifique, hein. Non mais le 3e but, mon Dieu, oh, du Barça 2011-2012 quoi. Enfin c'était sublime, c'était l'un des plus beaux buts que j'ai vu depuis que je suis le supporter olympique lyonnais, c'est l'un des plus beaux buts dans la construction du jeu que j'ai vu. Absolument sublime. Et là tu te dis 3 à mi-temps, tu les détruis juste avant la mi-temps, tu te dis c'est bon, c'est fini. Mais non, voilà, clairement en deuxième période a su revenir, et voilà, nous on est retombé dans nos travers, et comme je l'appelle, le shit time. Voilà, on s'est mis on a eu peur, on s'est chié dessus et on s'est fait égaliser. Voilà, voilà le but clairement toi, du coup le deuxième, voilà, où il se fait lober, ou quand Lopez se fait lober. Juste avant, juste avant, il me semble que c'est Kadewere qui rate un lob en plus, enfin un ballon piqué. Ouais, il y a ça. Et bon, après, t'as aussi cet énorme raté, là, les gars. Vous êtes, je sais plus quoi, 3 contre 2, une connerie comme ça, avec Gusto et. Comment il s'appelle, Toko et Awar. Voilà, vous devez le marquer celui-là, franchement, pareil. Vous pouvez vous en vouloir et. Voilà, on se fait punir derrière. Voilà, on se fait punir à cause de ça, trop, on se fait égaliser. Et voilà. On repart qu'avec un point. Pour l'instant, début de saison, 3 matchs, 2 points. 2 points possibles sur 9.
c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a beaucoup de choses à rectifier. Et pareil, je parlais vite fait d'Emerson, mais vraiment vivement un autre ailier. J'espère que chez Kiri, ça va se faire. Parce que d'après ce que j'ai entendu par la presse, hein, parce que moi j'ai pas de source, je ne sais pas. Mais ça s'est vraiment refroidi et faut voir ce qui va se passer. Mais sinon, bon, on va passer quand même au top et au flop. Donc les tops, Guimarães, Jacques Cacré, les deux pour moi je les mets ensemble parce qu'ils ont été exceptionnels, franchement, niveau récupération de balles, même dans la construction du jeu, ils ont été impeccables, une précision parfaite, vraiment une précision parfaite, ils ont été tellement précis dans leur jeu, dans leur passe, rien à leur reprocher, ils ont fait clairement un match XXL, comme ce bon vieux aussi Dembélé, parce que les gars... Dembélé, franchement, Dembélé m'a même très impressionné, m'a même surpris parce que, bah, mine de rien, je m'attendais pas à ce que Dembélé, ça que Dembélé, on a un peu cette image de Dembélé, du joueur un peu renard des surfaces, on va dire, qui bouge pas trop, qui est pas très compatible avec le jeu, mais qui est plus un finisseur. Et bah là, ce soir, il nous a complètement prouvé le contraire, et croyez-moi que si il continue à jouer comme ça peut être très intéressant pour la suite de l'OL, si tu l'entoures bien. Si tu lui rachètes justement un ailier, un mec comme Shaqiri ou je sais pas qui d'autre, mais il nous faut absolument un autre ailier pour l'accompagner, pour pouvoir espérer quelque chose. Et voilà. Donc oui, ce sont donc mes trois tops. Après j'aurais pu mettre peut-être Paqueta, mais bon Paqueta, à part son but, je trouve quand même qu'il a eu beaucoup de manques, des fois un peu de justesse technique. Il y a un peu de cette injustesse technique, je sais pas si ça se dit, mais voilà, je trouve qu'il a pas non plus été, il a pas non plus sorti un match énorme. Après pour sa défense, je trouve qu'il jouait à droite. Je préfère le voir en 10 ou même un peu plus bas. C'est pas pour moi son poste vraiment de jouer sur une aile comme ça, en milieu axial comme ça, enfin dans l'axe, plutôt milieu latéral. Je trouve que ça lui va pas. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant on va passer au flop. Alors les flops Toko, parce que Toko, mon dieu, le nombre de ballons qu'il a raté. Oh là là là. Les frappes 3 mètres au-dessus, mais Toko, tu me fatigues, t'es horrible à voir jouer. Ça, vous voyez, c'est le genre de joueur qui nous coupe des points, tu vois. Mais ça, c'est le genre de joueur qui nous coûte des points, pardon. C'est fatigant, c'est fatigant. Le deuxième, bah, c'est Diomandé, hein, parce que Diomandé, but contre son camp. On l'a vu même qu'il n'était pas rassurant. Moi, je l'ai trouvé vraiment pas rassurant. Alors, je pourrais peut-être mettre Da Silva, mais Da Silva, je trouve qu'il a fait, à part le deuxième but où où il est coupable, je trouve qu'il a fait globalement un match très réussi. Mais c'est vrai que par contre, Diomandé, je le trouve vraiment très peu rassurant. S'il faut le vendre à 3-6 millions, moi, ça me dérange pas. De toute façon, voilà, dans tous les cas, je pense qu'il faut acheter aussi un DC, mais bon. Ça, on verra bien comment va être le mercato. Le mercato n'est pas fini, on est le 22. Donc on verra bien comment ça va se goupiller. Et bon, on espère voir peut-être un autre décès arriver en renfort. Mais bon, j'y crois pas trop. On verra bien. Et maintenant, on va parler maintenant aussi du troisième. Alors celui-là, il va faire débat. Mais moi, je vais mettre Peter Bosz en flop. Parce que pour moi, les changements en cours de match n'ont pas été ceux que j'espérais. Enfin, ou du moins, n'ont pas été bons et pas au bon moment. Déjà... Je pense qu'il a mal fait son changement avec Aouar, parce qu'Aouar, je trouve que Aouar était vraiment, on le voyait physiquement à court vers la 70e, je le trouvais très, très dans le mal. Faire rentrer Kadewere, pareil, je sais pas si c'était la bonne idée, mais surtout, pourquoi tu nous fais rentrer Mendes? Pourquoi tu nous fais rentrer Mendes? Peter, je t'en veux pas, parce que c'est que le début, je sais que tu es capable de nous faire grandir, on va pas t'en vouloir, ça arrive des erreurs, mais il faut mieux qu'il les fasse maintenant qu'après, mais... Oh, putain, c'est ce qui nous coûte le match, on le voit, le troisième but, là, le but qui nous égalise, l'autre qui fait une incompréhension, Thiago Mendes avec, c'était justement demandé, les deux d'ailleurs sont coupables, donc ouais, on se prend ce troisième but, et voilà, c'est fini. Putain, qu'est-ce que c'est fatigant, mais qu'est-ce que c'est fatigant des fois de vous supporter. Oh là là, quand on est le genre de scénario, on mène 3-1, on prend... bref. C'est fatigant, j'ai rien d'autre à dire sur ce match, à part que, bon, on a vu un troisième but vraiment exceptionnel qui est resté dans les mémoires. Malheureusement, le score n'aura pas été à la clé. Prochain match face à Nantes. Donc, on jouera Nantes vendredi, il me semble, à 21h. Donc, bon, bah, on se retrouvera pour le débrief de Nantes, du coup, OL.
En espérant là par contre vraiment aller chercher les 3 points parce que ça va devenir très urgent quand même d'avant. Faut éviter de se faire trop distancer, même si je sais qu'il y a quand même certains de nos concurrents de l'année dernière, notamment l'AS Monaco, qui pour l'instant fait un début de saison très compliqué, mais par contre des clubs justement comme le PSG, même si je pense qu'on sait tous que le PSG sera champion d'avance. Voilà, eux ça rigole pas, eux c'est 3 matchs, voilà, comme 3 matchs, 3 victoires et 9 points. Pareil pour Marseille, il faut éviter de se faire distancer. On va voir avec Nice, toutes ces équipes-là, mais bon, il faut éviter de se faire distancer. J'ai confiance quand même, j'espère voilà, faire une vidéo mercato pour... Enfin, j'espère qu'on va nous annoncer des joueurs pour pouvoir faire une vidéo mercato, parce que voilà, j'avais prévu une vidéo mercato, surtout sur l'arrivée de Shaqiri, mais bon, il est toujours pas arrivé. Et Emerson, bah, ça nous est tombé dessus comme ça, du coup, voilà, je pouvais pas la faire, mais bon, voilà. Je m'arrangerai. J'espère voir vraiment Shaqiri arriver parce qu'on en a vraiment besoin d'un allié. Bon. Sinon, à part ça, j'avais rien d'autre à vous dire. Hein. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de week-end pour ceux qui sont encore en week-end. Et voilà. Allez les gones!